La grotte Chauvet, ou grotte Chauvet-Pont d'Arc, est une grotte ornée datant du Paléolithique. Elle est située en France sur la commune de Vallon-Pont d'Arc, dans le département de l'Ardèche, en région Rhône-Alpes. Le site comporte 1 millier de peintures et de gravures, dont 420 représentations d'animaux, peintures, gravures. De nombreuses datations directes par la méthode du carbone 14 ont donné des résultats cohérents qui indiquent que la grotte a connu 2 phases d'occupation, l'une à l'Aurignacien, l'autre au Gravettien. La communauté scientifique presque unanime admet que les œuvres de la grotte Chauvet datent de l'Aurignacien et qu'elle compte de ce fait parmi les plus anciennes au monde. La diversité et la maîtrise des techniques dont elle témoigne ont profondément remis en cause l'idée d'un art préhistorique évoluant très lentement et de manière linéaire et ascendante. La grotte Chauvet est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juin 2014. Avec Lascaux, découverte en 1940, Cosguer, découverte en 1991, et Cussac, découverte en 2000, la grotte Chauvet est l'une des grottes françaises majeures par les qualités esthétiques et le nombre de ses œuvres. Elle présente également un très grand intérêt scientifique, tant du point de vue paléontologique que de celui de l'art pariétal. Elle est l'une des plus anciennes grottes ornées au monde, et date de l'Aurignacien, environ moins 35 000 ans. Les inventeurs et l'équipe, qui, depuis la découverte, y mènent les recherches sous la direction des préhistoriens Jean-Michel Geneste et Jean Clotte, ont pris toutes les précautions nécessaires pour préserver non seulement les parois, mais aussi toutes les traces d'activité humaine, par exemple les anciens foyers. L'État français, propriétaire de la grotte, a fait installer un réseau de passerelles en inox pour assurer la conservation et l'intégrité des sols. Les œuvres de l'époque aurignacienne témoignent de la maîtrise de techniques très diversifiées, préparation des parois, gravures, tracés digités, mains positives, peinture, estampes, recherche de la perspective, etc. Les thèmes abordés sont essentiellement animaliers, comme c'est généralement le cas dans l'art paléolithique. Toutefois, les animaux dits dangereux sont ici exceptionnellement fréquents, lions, rhinocéros, mammouths, au détriment des animaux plus ordinaires, tels que cheval et bison, davantage représentés dans les grottes dessins et peintures solutréens et magdaléniens. Mis en scène, un crâne d'ours trône sur un bloc rocheux, entouré par d'autres à terre. Sur un bout de roche, on trouve un couple mi-humain mi-animal, l'homme à droite, à la jambe, et un bras humain, mais une tête bison, et la femme, à gauche, humaine, en bas, se termine en haut par une lionne. Entre les deux jambes se trouve un triangle pubien avec une vulve. Très souvent, d'ailleurs, on trouve la représentation des couples d'animaux. Sur le panneau des lions, tout près du couple cité, on découvre un couple de lions en caresse, un autre cheminant ensemble, et la joute amoureuse de 2 rhinocéros. Les artistes ont gravé une scène de chasse figurant 2 lions et un bison. L'un des félins, la tête posée sur celle du bison, y semble en pleine prédation. Une autre technique graphique utilisée à Chauvet est la superposition d'images similaires, générant l'illusion du mouvement de l'animal. Les œuvres de la grotte Chauvet démontrent qu'il existait déjà, au début du Paléolithique supérieur, des artistes capables d'abstraction intellectuelle, pour préparer la paroi, calcaire et penser le dessin. La grotte Chauvet est un site majeur dans l'histoire de l'humanité, où l'on voit que les hommes maîtrisaient parfaitement des techniques très complexes comme l'estompe et la perspective, capables de donner du volume aux représentations pariétales, mais également d'y figurer un véritable dynamisme. Grâce à la grotte Chauvet, les historiens et les scientifiques admettent dorénavant que l'art ne doit plus être lu comme un mouvement historique linéaire durant lequel les hommes auraient acquis des connaissances et des techniques de représentation pariétale, leur permettant de dessiner des formes de plus en plus complexes. L'art peut être vu comme une suite d'apogées et de déclins dont la grotte Chauvet serait déjà un sommet de réussite esthétique et technique. La région Rhône-Alpes et le Conseil général de l'Ardèche avec l'appui de l'État et de l'Europe construisent depuis 2012 sur le site du Razalet Vallon-Pont d'Arc une réplique de la cavité. Baptisée en janvier 2014, la caverne du Pont d'Arc, ce site culturel et touristique doit ouvrir ses portes au printemps 2015. La création de la caverne du Pont d'Arc est un projet culturel,
scientifique et technologique unique dans sa conception, comme dans sa dimension, 3000 m² au sol et 8000 m² de faciès géologique, sol plus parois plus plafond. Il s'agit d'une anémorphose. Le facsimilé présente une forme compactée de la grotte Chauvet dans laquelle l'ensemble des peintures et gravures, mais également les éléments géologiques et archéologiques, ossements, foyers, empreintes majeures de la cavité originale, seront restitués à l'échelle 1 par des artistes et sculpteurs. L'ambition est de réaliser une vraie grotte, où l'on retrouvera les caractéristiques du milieu souterrain dont la fraîcheur, l'humidité et l'obscurité. Toutes les étapes de création sont validées par les préhistoriens Jean Clotte, Jean-Michel Geneste et Jean-Jacques Delannoy, représentants de l'équipe scientifique, qui étudie la grotte depuis 1998. Les facsimilés des peintures sont effectués en partie, 140 mètres sur 240, par l'entreprise Archéo de Montignac, en Dordogne, dont le patron, Alain Daly, se dit disciple de Monique Pétral, l'artiste qui a réalisé la réplique de Lascaux. Les autres panneaux peints sont réalisés par Décodiffusion, à Toulouse. L'espace de restitution est un des plus grands projets culturels actuels en France. Il comprendra le facsimilé de la grotte originale, un centre de découverte où il sera possible de se familiariser avec le paléolithique, la faune, la flore et l'humanité d'il y a moins 35 000 ans, un pôle pédagogique, un espace d'exposition temporaire, un restaurant et une boutique, 51 millions d'euros investis. Ces bâtiments vus du ciel figureront une empreinte d'ours, mammifère ayant beaucoup fréquenté la grotte Chauvet.